De me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo amoureuse, sentimentale, tout simplement. Hein. Alors, pour aujourd'hui, pardon, je cherche trois choix. Trois choix de coquillages. Hein, on est dans la saison, on est quasiment lancé dans la saison d'été, que vous soyez en vacances ou que vous travaillez, peu importe, on est toujours en été plus à même de sortir un petit peu plus. Donc voilà, qu'est-ce que vous réserve cette période estivale en tout cas? Alors, trois choix de coquillages aujourd'hui. Alors, choix numéro un, ce joli coquillage moucheté. Choix numéro un. J'ai prétiré des cartes, hein, j'en rajouterai après. Choix numéro 2, ce coquillage-ci. Choix numéro 2. Et choix numéro 3, ce coquillage-là, qui est un petit peu, couleur un petit peu verte. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de quelques secondes de plus. Moi, je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1. Hop, allons-y gaiement. Qu'est-ce que vous réserve votre été, enfin la saison estivale, hein, d'accord? À partir de maintenant jusqu'en septembre à peu près. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Pour vous, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons en premier la tranquillité. Je vous expliquerai tout après. Hein. Alors, nous avons le voyage. Alors, celle-ci, je ne vais pas trop les montrer, quoique celle-ci, parce que c'est un tarot érotique. Alors, je vais montrer que celle que je peux montrer, parce que YouTube est un petit peu embêtant. Ça, c'est l'empereur. Là, je vais cacher un petit peu. Nous avons le 9 d'eau. Nous avons, waouh, la passion. Ok. Nous avons la toxicité. Ne vous inquiétez pas. Thème d'amitié. Pense la même chose que toi. Je vais continuer à les mettre là. Nous avons alors la clé, le coffre et la passion. Ok, alors allons-y tout de suite. Donc moi j'ai l'impression, pour démarrer ce tirage, on a la tranquillité. Que vous êtes quelqu'un qui peut-être avait retrouvé une tranquillité d'esprit. Est-ce que vous avez retrouvé un équilibre, peut-être après une période compliquée ou une période difficile pour vous. En tout cas, on sent que vous êtes dans une belle harmonie, que vous avez envie d'être bien, de vous sentir bien dans votre vie, intérieurement et extérieurement. Vous voyez, on a ce besoin, voilà, d'équilibre, de beauté des choses. On est vraiment dans le besoin de se réharmoniser et de trouver quand même alors soit une personne, alors je ne sais pas si vous cherchez, en tout cas si vous cherchez une personne, je pense que vous cherchez quand même quelqu'un qui puisse être en accord vraiment avec vous et ne pas vous déstabiliser, hein, ne pas déstabiliser, peut-être un équilibre retrouvé. Vous avez envie de profiter de la vie, de joie partagée, vraiment partagée, d'accord? Alors on a la carte du voyage. Est-ce que peut-être vous comptez partir en voyage, partir, alors ça ne veut pas dire partir à 10 000 kilomètres, hein, mais à vous éloigner un petit peu de votre chez vous, à profiter un peu de ces beaux jours qui arrivent, c'est tout à fait possible. Alors c'est un voyage physique. Si ça n'est pas un voyage physique, on sent que vous avez envie de voyager peut-être au niveau amoureux, c'est-à-dire peut-être de vous projeter dans d'autres contrées amoureuses, de profiter d'autres paysages amoureux, vous voyez, de retenter peut-être une aventure, hein, mais qui ne viendra pas déstabiliser votre belle, comment dire, belle harmonie, encore une fois. Mais il y a cette envie peut-être, voilà, d'aller voir plus loin, de se lancer un petit peu ou relancer, hein, dans sa vie amoureuse. D'accord? D'aller visiter d'autres d'autres contrées, hein, de tenter, voilà. Alors moi j'ai la carte de l'empereur là. Alors l'empereur ça peut être un personnage, hein, masculin ou féminin, hein, c'est une énergie, hein. Quelqu'un d'assez puissant quand même dans ses énergies, quelqu'un d'assez sûr de lui ou sûr d'elle. Vous voyez, c'est quelqu'un
qui en impose, qui est assez, alors je vais pas dire sérieux, mais qui sait ce qu'il veut. Voilà, c'est une personne qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, et qui a bien l'intention de, comment dire, alors, pas de faire autorité, mais voilà, cette personne, quand elle est décidée. Hein, elle va aller peut-être, alors peut-être pas droit au but, mais elle va tout faire pour aller vers ses conquêtes, hein, vers sa conquête, hein, si c'est vous, sa conquête. On sent qu'il y a cette énergie de je t'ai un peu repéré, et je vais peut-être un peu t'observer et voir si tu es, comment je peux dire ça, digne de moi. Hein. Il y a quelque chose comme ça avec l'empereur, hein, qui est quand même l'empereur, hein, vous voyez, ou l'impératrice. Bon, c'est pas la carte de l'impératrice, mais ça peut être une femme qui est dans ces énergies-là et qui sait très exactement ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc voilà, moi j'ai cette énergie-là autour de vous, hein, dans votre voyage amoureux, je vais dire. Alors après, je la cache un petit peu, j'ai le 9 d'eau. Donc le 9 d'eau, en général, hein, ça correspond au 9 de coupe, une énergie de grande satisfaction. On a l'impression d'être en accord physique, vous voyez, même émotionnel aussi, hein, avec une personne. On a l'impression d'avoir... comment je peux dire, d'avoir vraiment la satisfaction, la satisfaction de la rencontre, la satisfaction de rencontrer quelqu'un qui nous interpelle, qui nous intéresse et voir qui nous fait vibrer émotionnellement, voire physiquement. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je la cache un petit peu celle-ci. Donc voilà, il y a quand même cette notion de grande satisfaction, de grande joie. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se présenter à vous, alors pas par miracle, hein, il faut aussi justement bouger un petit peu ses lignes, sortir un petit peu chez soi et aller un petit peu à l'aventure. Mais vous allez être face, je pense, à quelqu'un d'assez... qui va un peu vous décontenancer et en même temps vous émoustiller, hein, quelque chose comme ça. Surtout qu'après, on a quand même la carte de la passion. Donc chaud devant, hein, chaud, 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 l'été sera chaud pour vous. J'ai l'impression que vous allez résonner, vibrer avec une personne très... Comment je peux dire? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Une personne, oui, imposante. Alors pas dans le sens dur, hein, mais qui a un charisme, qui a une aura, qui a une présence. Voilà, une présence. Et vous allez ressentir une attirance quand même un petit peu. Ah ben je suis en train de regarder les autres cartes. J'ai quand même 2 fois la passion. Hein. Bon, on y reviendra. En tout cas, je sais pas, est-ce que cette personne va vous, comment dire, vous faire flasher? C'est tout à fait envisageable, hein, vraiment. Alors, petite carte, attention quand même, parce qu'il y a marqué thème d'amitié sur cette carte-là. Donc, peut-être une passion charnelle. Attention, hein, c'est peut-être pas l'amour de toute une vie. Je ne sais pas aujourd'hui. Moi, je vous parle de cet été. Donc, physiquement, j'ai l'impression que ça va être un petit peu chaud. On vous met quand même en garde avec la toxicité et la passion. Ne vous emballez pas non plus à 10 000%. Hein, il se peut que ce soit une vraie attirance, une personne qui vous stimule, hein, mais on a quand même la toxicité et thème d'amitié. Donc, passion, vous savez ce que c'est la passion? C'est vraiment l'emballement du cœur, du corps. Hein. Mais restez quand même, moi c'est mon conseil là pour l'instant, je vais voir un peu le reste. Restez quand même sur vos gardes, profitez, hein, d'une belle attraction, hein, ça c'est indéniable. Hein, si cette personne vous invite, eh bien écoutez, voilà, vous savez ce que vous avez à faire, vous êtes des grands garçons, des grandes filles. Moi ce que je veux vous dire par là, c'est que peut-être il va pas falloir s'emballer au niveau cœur lui-même, hein, parce que j'ai quand même thème d'amitié. Donc est-ce que ça peut être quelqu'un qui pour l'instant, hein, et puis peut-être même vous-même, hein, qui mettez quelques distances au niveau strictement cœur, au niveau strictement amoureux. Hein, c'est tout à fait envisageable. Envisageable, vous savez, je zozote en plus.
Nous avons la carte de la tranquillité. Ne perdez pas votre tranquillité d'esprit. Si, voilà, encore une fois, si vous avez l'occasion de faire une jolie rencontre, faites-la. Ne vous emballez pas. Ne vous emballez pas. Voilà. Profitez. Hein? C'est tout. Pense la même chose que toi. Bon, eh bien écoutez, je ne sais pas à quoi vous pensez, je ne sais pas à quoi l'autre pense, mais en tout cas, on a l'impression que vous êtes quand même sur la même longueur d'onde, hein, que vous vibrez ensemble, hein, que vous êtes, alors peut-être même au niveau strictement aussi intellectuel. Est-ce que vous avez des choses à vous dire? Est-ce que vous êtes en résonance? Ça, c'est tout à fait envisageable. Donc, je répète, une belle attraction. On se méfie de pas tout de suite donner son cœur et de demander l'autre en mariage. Hein. On arrête. Hein. On reste dans quelque chose de sympathique. Hein. Pense la même chose que toi, donc ça peut être, voilà, toutes sortes de choses. En tout cas, vous avez une belle résonance. D'accord? Ça, c'est sûr. Nous avons la clé et nous avons le coffre. Mais écoutez, la clé qui ouvre le coffre. Donc, ça peut être un coffre à cadeaux, ça peut être un peu le coffre, vous savez, quand on a été un petit peu fermé, hein, il y a quand même ce coffre qui est fermé, et peut-être que vous êtes resté un petit moment seul, avec le cœur et le corps peut-être un peu fermé, un petit peu retranché chez vous, ou retranché dans votre quotidien. Mais on voit que cet été, il va y avoir une belle ouverture du coffre. Hein, donc peut-être pas de la boîte de Pandore, je ne sais pas. En tout cas, on sent que voilà, vous avez envie de vibrer à nouveau et d'ouvrir un petit peu votre espace relationnel. Hein, et que vous avez envie peut-être voilà, de rencontrer, vous avez envie de rencontrer. Je reste quand même hein, à vous. Faites attention quand même. Alors, c'est pas faire attention et se méfier de tous ceux qu'on rencontre. Peut-être méfiez-vous de vous-même, hein, de rester vraiment dans une belle simplicité, une belle complicité. Même si apparemment la passion va couler dans vos veines, on voit qu'il y a quand même une belle attraction entre vous. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben oui, restez dans la joie de cette rencontre. Hein. Ouvrez-vous, n'ayez pas peur voilà, de pousser un peu vos lignes, hein, bougez un peu de vos lignes. Il y a une personne qui est là, qui vous attend et qui vous observe avec beaucoup d'envie. Ça, c'est sûr et certain. Quelqu'un d'assez passionnant, assez passionné, mais attention de ne pas voilà, donner son cœur tout de suite. C'est une personne qui va vous permettre vraiment de vous réouvrir à la passion. On est clair, d'accord? Allez, je continue. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller chercher une petite carte de l'oracle de Madame Elvira pour vous. Et après, on rajoutera des tarots. Donc, une ou des opportunités assez passionnelles pour vous cet été, assez chaudes. Hein et n'ayez pas peur d'ouvrir votre coffre. Sortez vos maillots de bain, votre sourire, votre paréo, je ne sais pas. Allez, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Errance. Donc, moi j'ai l'impression que vous avez peut-être, comment je peux dire, attendu, espéré hein, de rencontrer une personne, de rencontrer enfin quelqu'un qui vous fasse un petit peu de l'effet. Hein. Vous avez peut-être attendu ou espéré quelqu'un, et là, j'ai l'impression que vous avez l'occasion de pouvoir justement vous rapprocher d'une personne hein, cet été. D'accord? Allez, j'en rajoute une deuxième. Donc ne restez pas seul, ne restez pas comme ça en demi-teinte, hein. Osez cet été. Ne restez pas dans la solitude et dans l'insatisfaction. Si une occasion d'une belle rencontre se profile, eh bien arrêtez comment je peux dire, je vais y arriver, de vous poser des questions. Méditation. Alors, oui, mais vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup et ça ne vous permet pas
forcément, hein, on voit avec le yin et le yang et la méditation et cette carte de la tranquillité que quelque part vous aimez votre tranquillité, il n'y a pas de souci hein, d'être voilà un petit peu alors peut-être pas en méditation, mais à vous interroger sur le couple, sur la vie. Et on voit quand même avec ce yin et ce yang que vous avez besoin de rencontrer, que vous avez besoin de vous mettre pas en avant, mais de mettre en avant votre vie sentimentale. Vous avez besoin de complétude, hein, d'être en communication avec la part masculine et la part féminine de la vie. Donc, sortez un petit peu de votre grande tranquillité, de votre peut-être un peu de solitude, et osez un petit peu entrer en action, et oser l'amour, oser la passion, oser la rencontre. Voilà. Moi, c'est le message. Je vais continuer à zozoter, c'est pas possible. Le message que j'ai pour vous. Je vais prendre des cours de diction, c'est pas possible. Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce que les tarots veulent ajouter? Donc, je répète, une possibilité de vivre une jolie histoire. On ne s'emballe pas. On ne perd pas sa tranquillité d'esprit, comment je peux dire, son équilibre, son harmonie, mais si une personne vous titille, eh bien, écoutez, hein, je vous dis rien. Nous avons le 7 de pentacle, nous avons le 8 de bâton, et nous avons la tour. Donc, oui, c'est bien ce que je disais, vous êtes quelqu'un d'assez, peut-être alors pas retranché, mais vous êtes quelqu'un d'assez patient dans la vie amoureuse, vous êtes quelqu'un qui attendait que l'autre fasse nanana, voyez, on sent que vous aimez prendre soin de votre vie relationnelle, que vous aimez prendre soin de votre vie, que vous ne vous lancez pas forcément dans toutes sortes d'histoires qui pourraient vous mettre en difficulté. On sent que vous êtes comme ça, assez patient, assez peut-être un petit peu solitaire, peut-être, hein. Mais j'ai la carte du 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est tout ce qui va relativement vite, hein. Inversement à cette carte de cette personne qui a tendance à prendre un petit peu son temps et à réfléchir et à méditer peut-être un petit peu sur la vie. Là, on sent que les choses s'accélèrent. Ça peut être dans des communications, dans des rencontres, dans des mouvements, dans des déplacements. En tout cas, le 8 de bâton, ça pulse. Hein, on sort un petit peu des énergies tranquillou-minou là. Hein. 8 de bâton, ça pulse, on y va, ça s'accélère. Vous voyez, il y a cette notion d'accélération. Et en plus, j'ai la tour. La tour, c'est un imprévu, un événement qui arrive comme ça d'un coup. Ça peut être un petit peu déstabilisant. Hein, cette tour qui est bien fixe, qui est bien installée, eh bien, il y a quelque chose qui vient un peu l'électriser, un peu réveiller. Donc, j'ai l'impression que vous allez sortir un petit peu de votre torpeur, de votre maison, peut-être de votre isolement, peut-être de votre côté assez, comment je peux dire, assez rationnel, hein, et peut-être vous laisser séduire, mais dans le bon sens du terme, hein, par une personne très très attractive, hein, très costaud dans le sens bon, je suis là quoi, hein. Donc restez en légèreté, mais sachez vous ouvrir à quand même une forme de passion, hein, parce que si vous êtes attiré, si vous pensez la même chose que l'autre, eh bien n'hésitez pas, hein. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, choix numéro 1. Donc une rencontre assez intéressante en perspective pour vous. D'accord? Voilà pour l'instant, mais on y reviendra plus tard, hein, dans les beaux jours qui arrivent. On pourra refaire un point autour de tout ça. Choix numéro 1. Merci de votre écoute et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Likez, abonnez-vous, commentez. Merci beaucoup. Allez, je passe maintenant au choix numéro 2, celles et ceux qui ont choisi ce très beau coquillage. Alors, comment sera votre été, hein? Qu'est-ce que cet été peut, que vous soyez en vacances ou pas, vous prédisposer à vivre, hein? D'accord? Alors, on va voir. Nous avons la loi, nous avons la réunion. Je montre tout et après on ira, hein? Nous avons l'ermite, hop,
Nous avons, alors je cache un petit peu ces cartes-là parce que c'est un tarot érotique, alors je ne voudrais pas que YouTube me censure, c'est le 3 de feu, d'accord? Nous avons la guérison, nous avons l'imprévu, nous avons l'attirance. Ça ressemble un petit peu, mais différemment au choix numéro 1. Tiens, mais différemment. Hein. Trop de choses en tête. Nous avons l'ouverture, la porte. Nous avons le labyrinthe. Et nous avons resté optimistes pour votre vie amoureuse. Bon, allez, super. Alors, voyons, on va commencer par là. Nous avons la loi. Alors, je disais qu'il y a une petite tonalité du choix numéro 1. Si ça vous intéresse, vous pourrez regarder. Mais bon, on est différents hein, quand même. Alors, choix numéro 2, la loi. Donc, la loi, ça peut être que vous êtes passé par un moment difficile où il a fallu peut-être prendre des décisions dans votre vie, des décisions de justice. Et ça peut être tout naturellement un retour à l'équilibre. Un retour à l'équilibre parce qu'on a tranché dans des situations hein, ou des situations ont été tranchées par la force des choses. D'accord? Vous voyez, la loi, c'est la balance, hein, c'est l'équilibre. Dans le tarot, elle a aussi une épée, hein, cette justice. Donc, on tranche. Hein. Les choses ont été tranchées pour vous. Il y a quelque chose qui a été décidé ou vous avez pris des décisions dans votre vie assez récemment. Ou quelqu'un d'autre, hein, je ne sais pas, à l'extérieur, hein, ça peut être aussi l'extérieur. On a réunion. Donc, réunion, ça peut être une réunion. Alors, ça peut être une réunion de famille hein, cet été ou avec des amis. Ça peut être une circonstance. Vous voyez, on se réunit. On n'est pas seul avec la réunion. Alors, ça peut être une réunion aussi avec une personne, je ne sais pas. On va aller voir plus loin. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez être entouré cet été. Vous allez chercher à être plus entouré cet été. D'accord? Nous avons l'ermite. Alors l'ermite qui est, elle, plutôt une carte d'introspection, de solitude. Alors c'est soit vous, soit un personnage, je ne sais pas. En tout cas, on sent qu'il y a eu, où il y a peut-être encore une impression de solitude. Alors ça peut venir de l'autre personne, mais ça peut venir aussi de vous. Cette impression d'être un petit peu seul au monde où il a fallu peut-être s'introspecter, s'interroger sur sa vie amoureuse. On sent qu'il y a eu comme ça un petit break. Vous voyez, j'ai l'impression, peut-être à cause de décisions, hein, où on a décidé que ben voilà, il fallait que notre vie maintenant prenne plutôt ce chemin-là. Voilà, il y a quelque chose d'un petit peu, comment je peux dire, où on s'est retrouvé un petit peu dans une période voilà, comment je peux expliquer cette impression voilà, de devoir prendre des décisions assez fortes dans sa vie, d'où cette introspection. Mais on sent que là, cet été, vous avez besoin voilà, de rencontrer du monde, de sortir un petit peu de vos problèmes, de votre mental peut-être. Hein. D'accord? Alors, avec le 3 de feu que je vous remontre vite fait, il y a une dame hein, qui est là sur la photo aussi. On sent que vous avez envie, qu'il y a une envie de refaire des projets, de réenchanter sa vie, de remettre un peu d'intensité dans sa vie, d'oser. Vous voyez, alors ça peut être aussi se déplacer. Hein, le 3 de feu, on a envie peut-être de partir, si c'est possible. Hein. Parfois, on ne peut pas partir. Mais en tout cas, on a envie d'aller plus loin, de se déplacer, de se reprojeter et de remettre de la vie, de l'intensité dans sa vie. Hein, je pense que vous allez avoir peut-être l'occasion, parce que là je regarde un peu les autres cartes, de sortir un petit peu de votre grotte. De sortir de votre grotte. Il y a ce besoin de refaire vibrer son corps, son cœur, voilà, ses émotions. Il y a cette envie-là. Hein, d'accord? Peut-être qu'il y a eu aussi, alors apparemment, une guérison du cœur. Hein, et c'est par le fait, peut-être, de retrouver des amis, de retrouver de la famille, de sortir de chez soi un petit peu cet été. Vous allez pouvoir guérir plus vite. Hein, c'est pas en restant seul, c'est pas en restant enfermé dans votre quotidien, j'ai envie de dire que vous allez pouvoir...
bien un petit peu vous changer les idées. Il va falloir se changer les idées, là, j'en ai l'impression. D'accord? Et ne pas vous considérer comme maudit et maudite de l'amour, vous voyez? Un truc comme ça. Moi, j'ai de l'imprévu pour vous. Donc, j'ai quand même la possibilité de changer quelque chose dans votre vie. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Alors, n'ayez pas peur. Hein. Voilà, ne sortez un petit peu de votre zone de confort, hein, parce que l'ermite, hein, il a souvent cette tendance à, à se dire bon ben finalement je suis pas si mal tout seul ou toute seule, mais vous allez certainement rencontrer quelqu'un, alors quelqu'un qui va vous électriser, hein, vous voyez, cet imprévu, c'est quand même, vous voyez, c'est un peu un flash, hein, qui vous arrive en pleine figure, là. Hein, surtout qu'après, j'ai quand même l'attirance. Hein, donc l'attirance, eh bien, c'est de l'attrait pour une personne. Alors ça peut être un attrait physique, mais pas que, ça peut être un attrait à tous les niveaux, quelqu'un qui vient vous réveiller, quelqu'un qui vient vous sortir de vos idées peut-être qui tournent en rond, de vos soucis, de vos problématiques, hein, parce qu'on voit qu'il y a trop de choses en tête. Vous êtes quelqu'un qui mentalisez peut-être beaucoup les choses et qui vous estime peut-être suffisante. J'ai pas besoin forcément d'amour, j'ai pas forcément besoin que quelqu'un vienne comme ça me chambouler, me déranger. Et pourtant, vous allez certainement, si vous voulez bien sortir un peu de chez vous, vous rendre compte que eh bien l'attirance envers quelqu'un, ça peut être assez sympa. Et inversement, quelqu'un qui est attiré vers vous, ça peut vous permettre encore une fois de guérir quelque chose de douloureux. Donc n'hésitez pas. Ça ne veut pas dire ouvrir sa porte à tout le monde et à n'importe qui, mais si vous sentez une attraction, arrêtez de décrocher de votre mental, arrêtez de réfléchir à peut-être, oui mais si oui mais demain, est-ce que dans 15 jours, est-ce que dans 6 mois, arrêtez. Soyez attirés, bon sang. Hein, ça fait partie de la vie. On a une porte qui s'ouvre pour vous. Vous avez la possibilité d'ouvrir une belle histoire, d'ouvrir une histoire d'amour, une histoire d'attirance, en tout cas de ne pas être seul. Vous avez la possibilité d'ouvrir un chapitre, en tout cas de rencontrer quelqu'un. Il y a de l'imprévu pour vous. Ouvrez cette porte. Allez-vous l'ouvrir, cette porte? Oui. Hein? Sortez de ce labyrinthe, sortez de vos idées noires, sortez de vos cogitations, hein, trop de choses en tête, on cogite, on tourne en rond, alors là c'est en carré, arrêtez, sortez de ça, sortez de vos idées préconçues, soyez un petit peu tout neuf et toute neuve, hein, osez franchir une porte, osez ouvrir une porte de l'attraction, osez faire de nouveaux projets, de vous lancer dans quelque chose, bon sang. Je m'énerve un peu, hein, pardon. Je me laisse emporter un peu par le truc. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, bon sang. Soyez joyeux, soyez optimiste. Pourquoi toujours réfléchir, cogiter, envisager, mesurer? Non, comment je peux dire, un peu d'optimisme, un peu de joie, un peu de laisser aller ne fait pas de mal en saison estivale, toute l'année d'ailleurs, hein, mais là particulièrement pour vous. Laissez-vous attirer par une personne ou des personnes. Laissez-vous ressentir des choses quand même. Hein? D'accord? Allez, on va prendre 2 cartes du petit oracle de Madame Elvira. Hop, allez, on va prendre celle-ci et celle-ci pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Le printemps, il y a quand même une renaissance. Hein. Alors, printemps-été peut-être aussi la saison, mais c'est la sève remonte un peu dans vos veines. Hein. Laissez le sang couler dans vos veines. Hein. Laissez-vous transporter par une nouvelle saison, un renouveau. D'accord? L'amour.
Non, mais dites donc, il y a une flèche là, Cupidon. Hein, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Il y a une attirance, il y a un imprévu pour vous, quelque chose qui va vous guérir. Vous allez ouvrir une nouvelle porte, sortir de votre mental, sortir de votre petit vélo dans la tête là, qui tourne en carré là. Il y a quelqu'un qui va venir réchauffer votre cœur et votre corps peut-être. Je dis ça, je dis rien. Donc, mes amis, hein, allez, on tente, on y va, on ose, on se laisse emporter par le mouvement de la vie, tout simplement. Hein. Allez, les tarots. Hop là, hop là, hop là. Eh ben, dites donc, oula, allez, encore une. Je vais prendre celle-ci. Nous avons l'impératrice. Quelle belle carte. L'impératrice, c'est une impératrice, hein. Elle domine sa vie dans le bon sens du terme. Elle est dans l'abondance, elle est dans la générosité, elle est dans la création d'un nouveau chapitre de sa vie. Elle met au monde quelque chose. Elle crée un nouveau contexte, elle crée quelque chose. Hein, on est dans le contraire de la stérilité, on est dans le contraire de la solitude, on est dans l'abondance, dans la joie avec l'impératrice. C'est une très belle carte. On a le fou ou la folle. C'est une femme. En tout cas, on prend un nouveau départ. On reprend un nouveau chemin. Hein. On ne fait pas du neuf avec du vieux. On prend un nouveau chemin. On se lance, on tente. Hein, même si on ne sait pas où ça nous mène, et tant mieux si on ne sait pas où ça nous mène. Hein, il y a cette notion d'imprévu, il y a cette notion de, eh bien j'y vais, et puis je verrai bien, c'est la vie tout simplement. Le fou, il n'a pas peur de se lancer. D'accord? Lancez-vous dans la vie. Il y a de belles satisfactions avec l'impératrice. Et la grande prêtresse. On a des cartes extrêmement puissantes. Hein. On a 3 majeurs. La grande prêtresse, elle a une grande force. La grande prêtresse, elle a l'intelligence, le savoir et elle a l'intuition. C'est d'une grande puissance. Ce sont des cartes très puissantes. Vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. N'ayez pas peur. Faites-vous confiance. La grande prêtresse, elle a toute la sagesse de la terre. L'impératrice, elle a toute l'abondance de la terre. Et le fou, il a cette envie de vivre. Donc n'hésitez pas, reprenez votre pouvoir, ce sont des cartes extrêmement puissantes. Ouvrez un nouveau chapitre, ouvrez votre cœur, laissez-vous aller à l'imprévu, arrêtez de penser. Ça ne veut pas dire arrêter de penser, ça ne veut pas dire on stoppe toute réflexion, ça veut dire équilibrer les choses, laissez-vous aller à la vie quand même. D'accord? C'est mon conseil. Il y a de l'amour qui arrive. Voilà, choix numéro 2, c'est un joli programme. Likez, commentez, abonnez-vous si ça vous a parlé, puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt, au revoir. Allez, je passe. Hop, au choix. Je vais poser tout ça là. Hop, je passe devant, excusez-moi. Allez, choix numéro 3. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous cet été? Hein, cet été au beau jour, hein, c'est toujours une saison appréciable hein, pour rencontrer. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons la chance. Bon, on commence bien. On a le retour. Alors, ça c'est un tarot érotique dont je vais un petit peu cacher parce que vous savez que YouTube censure un peu certaines images. Nous avons le diable pour vous. Ouh. Nous avons le soleil pour vous. Waouh. Ouh, ça m'a l'air un petit peu... pas mal. Bon, bref, je continue. Nous avons la nostalgie. Ok. Nous avons l'éloquence. Je vous explique tout après, hein, bien sûr. Manque de franchise. Des nouvelles.
Ok. Nous avons rapprochement, savoir et connaissance et espièglerie. Ok, je vois à peu près. Donc, on a la chance. Donc, je pense que vous avez... Alors, soit vous êtes cet été, enfin, au beau jour, dans une période assez chanceuse, où vous avez l'impression hein, d'avoir la chance de votre côté. Alors, c'est peut-être pas qu'une impression, hein, mais peut-être vous allez tenter votre chance. Enfin, en tout cas, vous avez envie de peut-être de passer du côté de ceux qui ont de la chance en amour et alors ça peut être vous qui initiez quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait dire waouh, j'ai de la chance. En tout cas, voilà, vous allez vous sentir chanceux, chanceuse. Vous allez peut-être encore une fois tenter votre chance ou voilà faire confiance au destin ou comment je peux dire oui c'est ça, tenter votre chance hein, et faire confiance à la vie tout simplement. Alors, on a le retour. Alors, le retour, ça peut être le retour de quelqu'un. Je ne vous le cache pas. Le retour d'un ex, le retour d'une personne que vous avez perdue de vue, le retour de la chance, je ne sais pas. Voilà, pour moi c'est la roue qui tourne, c'est comme si vous vous disiez tiens, voilà, la chance me sourit de nouveau. Mais plus précisément quand même, j'ai l'impression ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà, parce que j'ai cette carte-là que je vous expliquerai après. Donc, pour moi, peut-être le retour de quelqu'un que vous connaissez déjà, le retour d'un ex. Et vous allez prendre ça comme une chance, et la chance vous sourit. Alors, on a le diable. Le diable, alors, c'est quelqu'un, quand même, il y a une énergie quand même dans ce jeu, parce que je regarde un petit peu tout. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous tente beaucoup, hein, ça peut être quelqu'un qui vous attire beaucoup, ça peut être quelqu'un qui est très, à qui vous étiez très attaché aussi peut-être. Hein. Alors, attention, le diable, il y a double tranchant, hein, ça peut être vraiment très sulfureux, très physique, très chaud, hein, bien sûr, hein, mais ça peut être aussi un petit côté quand même, attention à pas vous brûler les ailes, hein, d'accord. Oui, il y a la chance hein, que quelqu'un revienne, c'est tout à fait envisageable. Alors attention, c'est quelqu'un quand même qui sait se rendre attirant, qui sait, alors je vais peut-être pas dire manipuler, mais un petit quelque chose comme ça quand même avec le diable. Hein, il y a une chanson qui disait je ne serai jamais la femme d'un ange, les démons sont si beaux. Alors, un truc comme ça. Surtout que j'ai le soleil. Alors, dans ce jeu-là, je vous la montre pas en entier parce que, bon, voilà, comme ça, je cache un peu ces formes généreuses. Le soleil, dans ce jeu-là, c'est comme si on était attiré totalement par une personne. Vous voyez, cette personne prend son envol. Alors, j'ai envie de dire attention, un petit peu comme un moustique vers la lumière. Hein. Ne le prenez pas mal, hein, mais j'ai cette petite impression-là. Ne vous brûlez pas les ailes. Si personne revient, mon Dieu, bien qu'elle vous attire, ok. Hein, ça m'a l'air très pulsionnel et passionnel. Hein, mais faites attention hein, quand on court vers le soleil comme ça peut être effectivement réchauffer les corps et les cœurs. Mais je mets un petit bémol, voilà, parce que le jeu est comme ça. Hein. Voilà, on y va tranquillement. Hein. On est attiré par la lumière, par le soleil, peut-être par la nostalgie de quelqu'un. Hein. Il y a ce petit côté j'y retourne, hein, je reviens, j'y retourne. Encore une fois, allez-y, mais je voudrais que vous y alliez avec un petit peu de prudence quand même. Surtout que j'ai quand même la carte de l'éloquence et du manque de franchise. Alors l'éloquence, c'est quelqu'un qui parle bien, peut-être qui parle beaucoup, qui va vous parler, qui va vous envoyer des messages, qui va vous téléphoner avec les nouvelles. Mais attention quand même au but de cette personne. Est-ce que c'est un retour
dans un contexte peut-être un peu charnel, j'ai cette impression. Je vous le dis, maintenant vous le savez, attention, maintenant vous faites ce que vous voulez, attention, c'est une guidance collective, hein, mais voilà, moi je mets mon petit bémol, euh, grande attraction, on a envie de voler vers cette personne, de la rejoindre, peut-être à cause d'une nostalgie des temps passés ensemble, je ne sais pas. Mais en tout cas, attention, cette personne, en tout cas, risque de dire de belles choses, hein, tant mieux. Mais gardez en mémoire peut-être ce petit warning, hein, pour vous. Alors, on sent qu'il y a un rapprochement des corps là, hein, vous voyez, avec cette carte, il y a un rapprochement. Moi, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il y a quand même un ex, une ex qui revient, hein, et qui va communiquer avec vous, hein, et qui va bien parler, j'ai l'impression. En tout cas, vous allez vous rapprocher. Savoir et connaissance, donc moi je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà eu une histoire. Hein, peut-être que le chapitre ou le livre a été fermé et que voilà, il y a un retour. Hein, il y a un retour, ça c'est évident, de quelqu'un, je vous le dis. Alors espièglerie. L'espièglerie, ça peut être pris dans plusieurs sens. Ça veut dire soit eh bien, on reste léger, on reste espiègle, un peu comme des ados, un petit peu comme, voilà, on ne se prend pas la tête et voilà, on se laisse aller à, eh bien, peut-être au retour de cette personne qui fera tout pour vous attirer. Hein. On est dans le charnel quand même. Donc restez léger, restez légère, et il se peut aussi que cette histoire soit assez légère. Hein. Je reprends exactement ce que j'avais dit avant. Donc vous restez légère, ne vous brûlez, ou léger, ne vous brûlez pas trop vite les ailes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas rejoindre cette personne, bien sûr. Hein, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est une petite mise en garde que j'ai pour vous. Voilà. Alors, 2 cartes de l'oracle de Mademoiselle Elvira. Madame, pardon, Elvira, Madame. Allez, choix numéro 3. Nous avons le travail. Ok. Bon. Et nous avons l'idéal. D'accord. Alors le travail, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré au travail? Est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait pour... peut-être que c'est ça, parce que j'ai le chiffre 13. Vous avez travaillé peut-être à relancer votre vie, à redonner une chance peut-être à cette personne, à cette histoire. Cette notion de travail, on est quand même dans on n'est pas dans la spontanéité. Peut-être que vous avez, alors soit que vous travaillez avec cette personne, soit que vous avez travaillé à provoquer cette chance. Quelque chose comme ça. L'idéal. Alors l'idéal, ça peut être à double tranchant, encore une fois. C'est peut-être votre idéal, cette personne que vous allez revoir. C'est peut-être quelqu'un que vous avez aussi idéalisé, une histoire que vous avez idéalisée. Donc, encore une fois, imprudence, on fait ce qu'on a à faire, on profite, mais hein, vous avez peut-être travaillé déjà sur cette histoire, je ne sais pas. Allez, le tarot pour vous. Hop, oula, ça a sauté. Bon, je vais peut-être les garder. Elles ont sauté, mais alors violemment, ces deux-là. Allez, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, allez, je vais en prendre une petite dernière pour vous. Je voudrais savoir. Hein, donc, profitez du moment, mais gardez votre cœur bien au chaud quand même. Hein. Gardez votre cœur sous surveillance, hein, j'ai l'impression. Mais ce qui ne vous empêche pas de profiter de l'été. Hein, d'accord? Allez, on y va pour vous. Choix numéro 3. 8 d'épée, pardon, je cherchais. 8 d'épée. 3 de pentacle. Nous avons le jugement. Et nous avons le 3 de bâton. Alors, moi, j'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup pris la tête. Hein, vous avez été à un moment donné dans beaucoup dans les idées noires. Vous étiez enchaîné à quelqu'un, à cette personne peut-être, parce que moi, là, ça sort quand même. En tout cas, vous avez eu beaucoup de difficultés à vous sortir de quelque chose, d'une histoire peut-être, d'un mental qui était complètement
vous n'arriviez plus à voir le bon côté des choses. Vous voyez, il y avait vraiment le petit vélo qui tournait dans la tête, hein. On sent que vous avez été vraiment dans une période difficile, moralement, et peut-être aussi amoureusement, hein, bien sûr. Alors peut-être à propos d'une histoire que vous aviez, comment je peux dire, envisagée comme constructive, une histoire que vous aviez envisagée à long terme. Vous voyez, il y a cette notion avec le 3 de Pentacle de construire à long terme. Alors c'est peut-être une histoire qui a duré longtemps, je ne sais pas. En tout cas, vous avez été un petit peu abattu, hein, par une histoire que vous pensiez durer, constructive. Hein, ça vous a beaucoup pris la tête, cette idée de construction d'une vie amoureuse. Avec le jugement, on sent que le jugement, en fait, c'est quand on change un peu de... Pardon, excusez-moi. Il y a cette impression de devoir renaître. On renaît de ses cendres. Le jugement, on change de vie. On sort de sa tombe, hein. Vous voyez, dans le tarot traditionnel, sont des personnes qui sentent de nouveau l'appel de la vie, après être restées vraiment un peu comme immobilisées par la vie, immobilisées par le destin. Vous voyez, là, il y a de nouveau un appel à la vie. Moi, j'ai l'impression que vous changez de période de vie, vous changez un pan de votre vie, vous êtes dans un renouveau, vous êtes dans un grand changement, hein. On laisse le passé derrière soi, on a fait le bilan du passé avec le jugement, on juge le passé pour en faire un bilan et pour passer vraiment à autre chose, à une autre personne, à une autre personne dans le sens une autre vie. Hein, c'est une autre vie dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on a envie de faire de nouveaux projets, on a envie de relancer sa vie, on a envie que la vie nous emmène plus loin, on a envie que de nouvelles énergies, on a envie de se projeter, on a envie de bouger, on a envie d'intensité, vous voyez. Vous sortez d'une période, pour moi, qui a été assez morose, et maintenant vous avez fait le bilan, vous êtes en train de faire le bilan de votre vie, et vous avez envie de nouvelles aventures, tout simplement. Le 3 de bâton, c'est de nouvelles aventures, que la vie reprenne, hein, que le sang coule dans vos veines de nouveau, hein, que votre cœur s'exprime. D'accord? Vous êtes... Alors, attention, comme vous êtes en renouveau, vous avez envie de vivre, hein. Donc je réitère quand même ma petite prudence par rapport à cette personne qui revient, hein. Allez, je vais vous en rajouter, j'ai envie de savoir un petit peu plus sur vous là. Choix numéro 3, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, vous avez envie de nouveautés, de nouvelles expériences, vous avez envie de vivre ou de revivre, d'accord? Après être passé certainement par une période assez douloureuse. Allez, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Donc, voilà, 7 de coupe. Donc, attention à vos choix. Hein. Attention, le 7 de coupe, ça peut être du fantasme. Ça peut être quelqu'un. Alors, soit c'est quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Il y a cette notion d'hésitation. Ça peut être vous aussi, hein, qui êtes en hésitation à faire un choix dans votre vie amoureuse. Faites un choix éclairé, j'ai envie de vous dire. Hein. Ne vous laissez pas trop aller aux fantaisies, aux fantasmes. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas à vivre quoi que ce soit avec cette personne. Mais attention à... Le 7 de coupe, il est un peu dans la floutitude. Hein. Vous voyez, cette personne qui hésite avant de choisir. Hein. Attention quand même. Hein. Et nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, eh bien, on se protège. Protection, ça ne veut pas dire qu'on s'isole, qu'on ne fait rien, qu'on ne voit personne, Non, non, c'est pas du tout ça. C'est qu'on fait attention à son cœur, à son harmonie intérieure, à son équilibre. Voyez, on ne se laisse pas influencer par n'importe qui, on ne se laisse pas emporter par n'importe qui. On sait ce qu'on vaut et on sait ce qu'on veut avec le 7 de bâton. D'accord? Voilà, c'est dit.
Voilà, choix numéro 3 pour l'instant, hein, ce que je peux vous dire. Likez, abonnez-vous, commentez si ça vous a parlé, ça me fera plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages, hein. Bien sûr, on ira voir un peu plus loin. Voilà, choix numéro 3. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.